Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 idées de business qu'on peut lancer avec, avec ou sans argent. Parce que la plupart de ces business, ça dépend que des compétences, des aptitudes. Et vu que vous êtes déjà connecté, vous êtes en train de me suivre, je sais que vous pouvez faire un tour sur YouTube sur des formations et faire des recherches sur comment acquérir ce genre de compétences. Et c'est pas tout que vous pouvez trouver juste dans des formations payantes. Vous pouvez aussi faire des recherches sur YouTube et trouver des formations gratuites. Moi, je dis même que YouTube, c'est la mine d'or aujourd'hui. Et c'est la mine d'or aujourd'hui que beaucoup de personnes, ou bien beaucoup de jeunes devaient saisir comme opportunité. Là, sans plus tarder, je vais me présenter. Je me nomme Gadja Alban. Je suis entrepreneur et investisseur. J'investis dans la crypto-monnaie et dans tout ce qui est digital. Et je vais vous demander beaucoup de faire aussi pareil parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans savoir que nous sommes en train d'évoluer dans un monde où l'intelligence artificielle est en train de prendre le dessus. L'intelligence artificielle est en train de prendre le dessus et si nous n'investissons pas ou nous n'apprenons pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde-là, nous serons alors obsolètes, c'est-à-dire nous serons comme la mise à jour de WhatsApp, l'ancienne version de mise à jour de WhatsApp. Donc nous allons rater ce qui va se passer. Et dans ça, quand il y a des nouvelles apparitions comme ça, ou bien des nouvelles mises à jour, il y a des gens qui gagnent de l'argent. Il y a des gens, ceux qui ont appris à saisir l'opportunité avant, gagnent de l'argent. Et ceux qui ont entendu l'opportunité, mais n'ont pas pris ça au sérieux, perdent. C'est le cas de Nokia. Il y a de cela quelques années, Nokia était une des grandes marques. Nokia avait une grande renommée dans l'industrie de la téléphonie mobile, mais aujourd'hui, Nokia n'avait pas pu faire la mise à jour avec l'affaire d'Android. Quand on a parlé de fabriquer des téléphones avec des vitres, quand on a parlé de ça, Nokia a dit non, 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 moi je peux pas me lancer dans ça. Est-ce que les gens vont payer ça? Les gens vont pas payer, les gens vont pas payer. Donc, ils n'ont pas eu à faire cette mise à jour. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de voir Nokia perdre sa valeur, c'est-à-dire que personne ne paye les téléphones de Nokia, ancienne version. Tout le monde achète des téléphones techno et autres, et autres. Donc, il faut juste savoir faire la mise à jour de ce qu'il y a dans sa tête ou bien de ses connaissances. C'est ce que je vais demander à toute la jeunesse de faire aujourd'hui. Il faut beaucoup apprendre, il faut beaucoup apprendre. Il y a beaucoup de compétences aujourd'hui que nous devons acquérir parce que si nous n'acquérons pas ces compétences, nous n'allons pas être disponibles sur le marché de l'emploi ou bien nous n'allons pas pouvoir créer de la richesse parce que il y a certains qui sont abonnés ici juste pour voir ce qui se passe, comment avoir des mises à jour sur comment ils vont faire pour avoir des bons boulots. Et nous, je demande beaucoup à beaucoup de la communauté. Moi, je veux que nous créions notre propre emploi, nous créons nos propres sources de revenus. Nous arrivons à être une communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs. Donc, je vais vous demander à acquérir des compétences qui vont nous permettre de diriger une entreprise, d'investir. Je ne dis pas que je connais déjà ces compétences. Moi aussi, je suis un éternel chercheur. Je cherche toujours à comprendre ce qui se passe dans ce domaine. Donc c'est pourquoi je suis là devant vous parce que j'ai eu à voir quelque chose comme ça aussi, à lire, à faire quelques documentations et je sors avec avec 10 idées de business qui pourront vous aider aussi parce que moi aussi je viens d'apprendre ça mais je voudrais aussi partager avec vous la communauté et pour voir vous aussi votre avis et si vous aussi vous songez et émerger dans ces genres de business. Et je vous souhaite une bonne chance. Voilà, sans plus tarder, nous allons parler de la première idée de business. La première idée de business, c'est quoi? C'est le vendre des services. Le vendre des services, par exemple, comment? Vous avez une moto chez vous et vous êtes par exemple étudiant, vous êtes chômeur, vous avez une moto, vous avez un moyen de déplacement et vous dites que vous êtes chômeur, oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller faire une carte de visite ou soit aller vers si vous n'avez pas les moyens pour faire cette carte de visite, vous pouvez aller voir des agences ou bien des entreprises par exemple, et les cuisinières, les pâtissières, beaucoup d'entreprises, vous pouvez aller voir les entreprises qui fournissent des produits et vous prenez des contacts avec eux. Dès qu'eux ils ont des commandes, eux vous contactent et vous prenez votre moto, vous allez vous leur livrer le colis. Imaginez par exemple que vous êtes en train de travailler avec, et par exemple, et je peux prendre quel exemple comme ça. Et disons un supermarché, je dis un supermarché, mais un prêt-à-porter. J'ai un ami qui gère ça comme ça, un prêt-à-porter. Et
vous êtes en contact avec la personne du prêt-à-porter. Vu que lui, on passe les commandes chez lui en ligne, lui ne peut pas laisser sa boutique fermée, aller livrer la seule commande, revenir, ou bien aller livrer une commande, revenir, aller livrer, revenir. Donc, vous prenez contact avec lui. Dès que lui a une commande, lui vous appelle, il vous dit, bah, monsieur, j'ai 10 commandes. Il y a une commande à Zanguera, il y a une commande ici, il y a une commande ici, il y a une commande ici. Donc, vous prenez votre moto, vous mettez le plein et vous allez vous faire ces commandes. Et puis, vous revenez, vous le faites le point et vous êtes quitte. Donc, vous prenez votre commission et vous partez. Un peu comme ça, vous pouvez épargner un peu d'argent et joindre les deux bouts jusqu'à la fin du mois. Je crois que c'est quelque chose de bon aussi. Alors, nous allons passer à la deuxième. La deuxième, c'est le cours de cuisine. Le cours de cuisine. Vous pouvez, si vous savez bien faire la cuisine, ça, je demande beaucoup à ce que... Il y a beaucoup de femmes, je crois, qui peuvent émerger dans ce business. Il y a YouTube aussi qui est là. Donc, vous pouvez créer une page YouTube ou bien une chaîne YouTube et vous proposer des vidéos. Donc, lorsque vous voulez faire la cuisine, vous faites de la cuisine et puis vous filmez, vous postez. En tout cas, les gens ne vont pas manger la vidéo, ils ne vont pas manger votre repas à travers la vidéo. Donc, vous leur apprenez comment faire la cuisine et vous partagez ces genres de connaissances. Et un chercheur ou un écrivain a dit, c'est lorsqu'on partage la connaissance que nous aussi, on devient encore plus, et on connaît encore plus. C'est comme j'ai mal interprété, mais voilà. C'est en partageant la connaissance que nous aussi, on apprend plus. Voilà, on grandit en apprenant aux gens. Et je crois même, le pasteur Marcelo même l'a dit quelque part, que c'est un enfant qui rend un homme un père. Et quand tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas père. Donc, je vais vous demander à ce que vous appreniez aux gens et vous aussi vous gagnez. Les gens qui savent bien faire la cuisine. Donc, une fois que vous lancez sur YouTube, vous faites des petites vidéos de 10 minutes, 20 minutes, vous faites un petit truc, vous coupez, vous collez, ou soit vous faites en même temps, même si c'est 1 heure, vous faites seulement la vidéo, vous postez. Et puis, allez, c'est seulement le début qui est difficile, mais je crois que lorsque vous êtes un peu déterminé, et vous avez un mental d'acier, je crois que vous allez pouvoir surmonter à ça. Il n'y a pas de, je peux pas dire, il n'y a pas d'obstacle ou bien il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est seulement ce qu'il y a dans la tête. Donc, il faut juste fixer l'objectif et puis allez-y atteindre l'objectif. Voilà, nous allons parler alors de la troisième idée. La troisième idée, c'est l'achat et vente de métaux. J'aime beaucoup ce business. Ce business est vilipendé ici chez nous au Togo parce que les gens disent, ils appellent ça Gakbogbele. Gakbogbele, c'est un business très très rentable. Très très rentable. Je ne vais pas vous mentir, c'est très très rentable. Je vais prendre un exemple banal. Moi-même, j'ai fait dans le business là avec un de mes amis, de mes grands frères plutôt. Il est venu me voir et puis il a dit qu'il avait ça à faire, donc il n'avait pas assez de temps parce qu'il fait de l'alu. Donc il m'a dit de venir passer là-bas et gérer ça pour lui. Il n'y a pas de souci, j'ai eu à faire ça. J'étais étonné. Parfois, je prenais quelque chose de 100 000 et je claquais ça en quelque chose de 3 jours. 100 000 francs. On claquait 100 jours. Et je dis en 100 jours, en 3 jours seulement, on claquait 100 000 francs comme ça parce que les enfants venaient avec les Gakbogbele et nous on achetait. Donc on achetait des fers. C'est seulement quand tu vois les fers là, c'est insignifiant parce que tu te dis que c'est quoi ça là? Ça là, si on te dit c'est de l'argent, tu dis non, ce n'est pas de l'argent. Les enfants venaient avec le fer, des cuivres, des trucs comme ça. Les gens venaient avec leur fer. Quelqu'un qui a une moto, qui a un souci comme ça, il est parti, on l'a dit, ah, voilà, c'est le moteur. Il enlève son moteur. Dès qu'il change, il amène le moteur chez toi, il pèse et puis tu le donnes. Peut-être c'est 300 francs, 400 francs. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. 1 kilo de fer, lorsque moi j'étais en train de faire dans le business là, 1 kilo de fer était à 100 francs. Et 1 kilo de cuivre, je crois c'était à, si c'est pas 250, c'est 300, quelque chose comme ça. Mais c'était plus sur le fer qu'on était basé. Mais c'est vrai que c'était pas trop cher. Ce qui était très cher, c'était le fer. Le cuivre est cher, les trucs là, ce sont des trucs chers. Mais le fer, c'était à 100 francs le kilo. Donc le kilo qui est à 100 francs, lorsque vous achetez ça chez la personne qui vient vous la vendre, vous allez sur le grand magasin pour revendre le même kilo de fer que vous avez acheté ici à 150 francs. Ou soit parfois même ça allait à 200 et à 250, même ça dépend du prix du fer. Parce que le fer aussi fluctue, ça monte et ça descend, ça dépend du prix que le fer avait en ce moment où vous êtes allé pour revendre ça. Donc vous allez voir par exemple si vous arrivez à payer le fer, comme je le dis, à 100 000 francs ici. Donc ce qui veut dire que vous avez un bénéfice de 50 000 francs sur ces 100 000. Si c'est le fer seul. Parce que si c'est le cuivre, ça augmente encore. Parce que le cuivre, vous pouvez acheter le cuivre
à 150 francs le kilo chez quelqu'un ici et revendre ça, je crois, à 300 francs ou à 350. C'est quelque chose comme ça. Pour le cuivre, c'est encore plus ou bien comment ils appellent ça, plus cher quoi. C'est plus rentable. C'est le fer qui n'est pas très rentable, mais c'est pourquoi j'ai pris l'exemple du fer. Donc, avec le fer, si vous arrivez à acheter comme 100 000 comme ça, vous allez vendre, vous avez un bénéfice de 50 000. Il ne faut même pas attendre que vous ayez 100 000 avant de commencer ce business. Si vous pouvez seulement vous en procurer ce compound pour peser, je crois, c'est à 75 000 francs, à 35 000 francs, je crois, quelque chose comme ça, compound pour peser, vous en procurez, vous trouvez, même si c'est à 10 000 francs, vous arrivez à faire un petit stationnement et puis les gens passent là-bas, ils savent que voilà, si on pèse ça, ils viennent, lorsqu'ils pèsent, si vous avez pu vendre, oui, vous avez pu acheter les 10 000 francs, peut-être même comme je le dis, parfois nous on faisait ça de 7 heures ou bien de 6 heures déjà jusqu'à 10 heures, j'avais déjà peut-être acheté comme 20 000 ou 25 000 comme ça, quelque chose comme ça. Les gens venaient payer vite. Donc, si tu arrives à vendre même 10 000 de 6 heures à 9 heures ou bien à 10 heures, tu cours, tu vends ça de l'autre côté. Tu cherches un ZEM et puis tu vends ça de l'autre côté. Tu prends ton bénéfice, tu reviens encore t'installer. Tu reviens t'installer et tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Au fur et à mesure que tu fais, tu multiplies jusqu'à tu redéposes tes dividendes, comme on l'avait dit dans la première vidéo. C'est comme vous avez déjà créé votre entreprise. Maintenant, vous investissez dans votre entreprise jusqu'à ce que l'entreprise vous permette alors d'investir dans l'immobilier et d'investir dans l'immobilier. L'immobilier maintenant vous permet d'acheter vos passifs. Voilà, c'était seulement un résumé de la première vidéo. Donc maintenant allons-y sur la quatrième. La quatrième idée parle de la vente de friperie. La vente de friperie, on parle de la vente d'abloni. Je fais dans ça aussi. La vente d'abloni. Abloni, bon, c'est chez nous ici en Afrique, au Togo qu'on parle d'abloni. C'est la vente de friperie normalement en français. Dans la vente de friperie, il y a beaucoup d'argent à se faire dedans. Il y a beaucoup d'argent à se faire dedans. Les habits que nous portons, moi par exemple, les habits que moi je porte, la majorité de mes habits, bon, d'ailleurs moi je n'ai jamais eu à payer un habit de prêt-à-porter, si ce n'est pas peut-être pour faire un cadeau à quelqu'un. Donc, les habits que nous portons aujourd'hui, c'est les prêt-à-porter, les ablonis. Tous les habits que moi je porte, c'est des ablonis. C'est des trucs que je paye à 100 francs, 200 francs. Jusque moi, quand je paye ça fini, je lave bien, je repasse. Et quand je porte ça, je vais croire que c'est quelque chose de très cher, qui m'a coûté, mais ça m'a pas coûté énormément, c'est peut-être 100 francs. Et la plupart, même ceux qui ont fréquenté avec moi, ils savent ça. Moi, en tout cas, je suis toujours un enfant de quelqu'un qui est. Il y a pas trop d'argent, mais on fait quand même l'effort de vivre c'est-à-dire avec nos moyens. Donc, je porte quand même des friperies. Et je prends mon exemple maintenant, je me base sur moi, mon exemple. Supposons, moi, en ce moment, j'étais en terminale. Lorsque j'avais trop investi dedans, j'avais trop investi dans les friperies parce que je me disais que dès que j'ai le bac, je viens au campus, je ne devais pas venir au campus et manquer des habits pour aller à l'école. Donc j'investissais beaucoup dans les habits. C'était mon mental à l'époque. Donc quand on me remettait mes 100 francs pour aller manger à l'école, donc je gardais ces 100 francs de lundi jusqu'à vendredi. Donc quand je gardais ça le samedi, je me rendais au marché pour acheter des friperies. Donc lorsque j'allais avec cette somme de 500 francs pour payer des friperies, donc parfois j'arrivais à négocier le prix pour qu'on me fasse ça à 50 francs l'unité. Vous voyez? Parce que quand tu es venu avec 500 francs, tu veux payer, d'autres viennent pour payer 100 francs, d'autres viennent pour payer. Donc toi tu viens avec tes 500 francs, tu négocies, et puis on te vend peut-être comme quelque chose de 10 habits à 500 francs. Oui. Ceux qui sont dans le domaine, ils savent de quoi je parle. On te vend 10 habits à 500 francs. Puis comme ça, tu négocies, tu prends des habits et puis tu pars. Donc dans ça, vous pouvez aussi vous mettre dedans pour gagner votre argent. À Idjiranawe, à Lomé, ça je crois, ceux qui sont à Idjiranawe, vous pouvez vous rendre dans le marché d'Idjiranawe. Les jours du marché d'Idjiranawe, vous payez les habits comme ça et vous revenez chez vous à la maison. Vous trayez, si c'est à des pantalons ou bien des trucs qui sont bons, des trucs qui sont bons à porter, vous-même ce que vous pouvez porter. Il ne faut pas payer des trucs que vous-même vous ne pouvez pas porter, mais vous voulez vendre ça aux gens. Non, des trucs que vous-même vous voulez porter, ou bien vous pouvez porter, vous trouvez ça normal que quelqu'un paye pour porter. Donc, lorsque vous trouvez ça comme ça normal, vous payez, vous amenez. Si c'est possible, mais moi je vais vous dire, vous repassez ces pantalons. Si c'est des pantalons tissus, moi c'est plus des tissus que moi je conseille aux gens. Vous achetez ces genres de pantalons, vous lavez, vous les repassez correctement, correctement. Plus vous donnez de la valeur à votre produit, plus le client c'est-à-dire veut dépenser énormément pour l'acheter.
Vous ne pouvez pas aller payer ça comme ça, venir vendre ça à la personne froissée, il va accepter vous payer ça à 2000 ou bien à 3000 francs. Non. Il y a des gens qui payent ça à 100 francs, 200 francs comme ça, ils viennent, ils repassent correctement, ils vendent ça ici à 1500 francs. Oui, ils vendent ça à 1500 francs. Donc ça dépend de comment vous avez présenté votre produit. Si vous le donnez de la valeur, le client va vouloir payer ça avec et non, va vouloir débourser beaucoup d'argent pour acheter ça. Donc je vous implore, si vous voulez lancer dans ce business là, arrivez à rendre le produit très clean. C'est-à-dire que si c'est un pantalon, que ça soit joli à voir, repassez-le. Si c'est un habit aussi, si c'est des chemises, trouvez un moyen de pouvoir rendre ça cool, quoi, que ça soit propre, que le pantalon ne soit pas tacheté et autres. Si c'est tacheté, toi-même mets-toi à la place du client pour voir si tu peux acheter quelque chose de sale à un prix et très cher, tu vois, c'est pas cool. Donc voilà, c'est à peu près ce que je peux dire pour la vente de friperie. Voilà la cinquième idée, nous allons parler de l'infographie, du graphisme. Pour ceux qui sont dans le graphisme, dans l'infographie, vous faites des photos pour des événements, des photos pour des showcases, beaucoup de choses quoi. Vous faites des photos pour ça et puis vous faites des affiches plutôt pour ça et puis vous vendez ça. Ça aussi, il y a de l'argent dedans. Aujourd'hui, avec la modernisation, il y a Fiverr, il y a Up, oui, je crois, c'est 5 euros qui est devenu Upcom, je crois, ou bien Up quelque chose comme ça, .com. Donc, sur ces sites-là, même il y a aussi pour l'africaine Azoato. Ça aussi, c'est une plateforme de vente de services comme ça. Ça, c'est le vente de services. Même ceux qui proposent des services de conception, de créateurs de contenu, beaucoup de choses comme ça, eux aussi peuvent vendre leurs services sur Azoato et Upcom, Fiverr et autres. Donc je vous exhorte à aller taper Fiverr et Upcom et voir comment ça se passe. Si vous avez des compétences, ou bien vous pouvez acquérir aussi des compétences, comme je l'ai dit dans les premières idées au début de la vidéo, que vous pouvez acquérir des connaissances grâce à YouTube et grâce à ChatGPT et Google. Vous pouvez acquérir des connaissances, vous poser des questions et vous répondre. ChatGPT, c'est encore très très pratique. Vous lui demandez comment faire, lui vous sort des trucs pas possibles et il vous sort sans détail. Lorsque vous l'expliquez encore, même de vous rendre ça plus simple, il vous fait sortir ça encore plus très simple encore. C'est-à-dire, vous comprenez à l'aise comme vous voulez. Donc, je vous exhorte à joindre ces paramètres pour pouvoir augmenter notre éducation dans le domaine de la formation. Voilà alors pour l'infographie, c'est tout ce que je peux donner pour l'infographie. Mais ça aussi, je crois que dans l'infographie, parce que je n'ai pas beaucoup de notions dans l'infographie, mais je suis en train de vous donner juste des idées de comment ça se passe là-bas. Si c'est que vous aussi vous êtes intéressé par ce domaine ou vous avez déjà des connaissances dans ce domaine, n'hésitez pas à vous aventurer sur Fiverr et Upcom. Ça là-bas, je crois Fiverr, 5 euros, je crois que c'était 5 euros que les services étaient. Vous vendez des services à 5 euros. Vous pouvez dire sur Fiverr et 5 euros que vous allez faire une vidéo à telle personne à 5 euros. Et la personne qui veut une vidéo comme ça vous contacte. Vous pouvez dire que vous voulez faire une traduction de texte à 5 euros et la personne vient vous payer pour que vous fassiez cette traduction. Vous pouvez dire à quelqu'un que vous voulez faire un montage vidéo pour lui à 5 euros. La personne vous paye pour ça. Donc je crois que c'est quelque chose comme ça. Maintenant nous allons parler de la vente des books, la vente de livres en ligne. La vente de livres c'est aussi quelque chose de très rentable. Ça, je ne vais pas vous le mentir. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, c'est même pas beaucoup de personnes, beaucoup de livres ne sont pas disponibles dans beaucoup de pays aujourd'hui. Avant de trouver un livre, tu vas frapper à beaucoup de portes avant de trouver. Mais grâce à Internet et à ton téléphone, tu peux te procurer beaucoup de livres, même plus de n'importe quel genre de livre, tu peux te procurer et vendre ça. Je vais vous parler d'un moyen que moi j'ai vu. Je ne sais pas si comment vous allez le trouver, mais je crois que si il y a des personnes qui sont désireuses et de vouloir se lancer dans l'affaire de e-book, ça va beaucoup les aider, comme comment je veux leur donner sur ça. Donc je crois que pour moi, quand tu veux vendre des books aujourd'hui, il faut plus dire que tu vends les livres comme ça et puis les gens, tu dis à la personne que tu vends le livre comme ça. Tu viens, tu confectionnes une clé, tu achètes une clé USB. Tu achètes une clé USB sur Alibaba. Voilà, tu achètes la clé peut-être à 500 francs. Et quand tu achètes ça à 500 francs, tu viens télécharger les livres, comme je le dis. Je vais faire une vidéo, ou bien il y a une vidéo déjà même dans
sur mon canal, sur ma chaîne, je crois que c'est une petite vidéo où j'ai montré comment télécharger des livres PDF, comment trouver des livres PDF. Il y a ça. Il faut juste vérifier sur la chaîne. Soit je vais laisser le lien en description. Voilà. Donc, si vous payez la clé USB, peut-être à 500 francs ou à 600 francs, quelque chose comme ça, et vous téléchargez les livres, vous téléchargez les audios, vous créez un dossier, vous téléchargez les audios, vous téléchargez le PDF. Donc, vous-même, vous sélectionnez des livres. C'est-à-dire, si c'est le développement personnel, vous faites une clé en développement personnel. Vous faites une clé sur ça dépend du giga que vous avez. Si c'est que par exemple vous avez payé un truc de 32 gigas, vous pouvez faire pour le développement personnel dedans, pour le business dedans, tout ce qu'il y a dedans. Donc vous trouvez comment vous allez organiser votre clé. Nous-mêmes nous sommes en train je vais faire un prototype comme ça. Je crois que je suis en train d'élaborer les 16 genres de livres, mais seulement c'est en anglais que j'ai déjà fait. Maintenant je vais faire pour le français. Pour l'anglais, il y a déjà des livres comme ça, 40 livres que vous pouvez lire, quitter de zéro pour arriver au sommet, je crois. Donc c'est ce genre de livres, je vais interpréter ici en français, donc pour vendre aussi. Donc si vous suivez cette étape que je suis en train de dire, vous arrivez à avoir ces genres de livres, comme 40 livres que je dis. Vous allez faire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc les livres de l'étape 1 sont là, les livres de l'étape 2 sont là, les livres de l'étape 3 sont là, les livres de l'étape 4 sont là. Donc c'est tout comme une formation, donc vous vendez ça aux gens. Vous pouvez vendre cette clé avec ces genres de fichiers audio et PDF à 25 000 francs, à 20 000 francs. Ça dépend de comment vous voulez vendre ça. Ça dépend de comment vous avez la capacité de vendre ça et comment vous voulez vendre ça aux gens. Ou bien avec la personne dont vous parlez. Si vous êtes en train de côtoyer les gens qui aiment le développement personnel, les gens qui aiment le business et autres, vous pouvez leur proposer ça et ils vont acheter. Donc c'est juste à peu près ce que je peux vous dire pour l'affaire de vendre des books. Mais pour la vente des books, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Vous pouvez vendre ça. Jusque vous avez votre téléphone et votre connexion, vous pouvez vendre des e-books. Pour acquérir des livres aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de payer avec une carte bancaire. Non. Il y a certains livres que vous pouvez payer avec une carte bancaire sur Amazon. Oui. Mais il y a aussi d'autres livres que vous pouvez acquérir. Je vais laisser mon numéro dans la barre de description. Écrivez-moi, nous allons voir comment programmer pour vous montrer comment vous allez acquérir ces livres. Ok, voilà, nous allons parler de la 7e idée de business, c'est celle de la fabrication de savon liquide. Fabriquer les savons liquides, ou soit savon de douche, tout genre de savon. Nous lançons en ce moment, dans 2 semaines, nous allons lancer une formation de savon liquide, fabrication de savon liquide. Pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi, nous allons voir comment organiser ça. Imaginez par exemple dans un ménage où vous utilisez l'omo ou bien le détergent pour laver les trucs, pour faire la vaisselle et le ménage. Peut-être vous utilisez le truc de 100 francs pendant 2 semaines. C'est un exemple, pendant 2 semaines. Et vous utilisez peut-être votre savon de douche pendant peut-être 1 semaine. Donc supposons que vous êtes 3 à la maison, le père, la mère et l'enfant. Si vous utilisez un savon, ça fait 3 savons en 1 semaine, vous finissez 3 savons. Si le savon coûte 200 francs, ce qui veut dire que vous avez déjà bouffé 600 francs en 1 semaine. Donc 600 francs en 1 semaine plus le détergent pour la vaisselle, donc ça fait 700 francs en 1 semaine. Donc parce que le détergent va encore rester 1 semaine. Donc disons que ça fait 700 francs en 1 semaine pour vous. Et dans les 2 semaines, donc vous allez bouffer alors 1200 francs plus les 100 francs, donc ce qui fait 1300 francs. Donc 1300 par 2 semaines, 1300 par 2 semaines, donc ce qui vous fait alors 2600 francs le mois. 2600 francs le mois si je ne me trompe pas. Oui, 2600 francs le mois. Ou bien 2000, oui c'est ça non? Je crois que si c'est 1300, n'est-ce pas? Ça fait 2600 francs le mois. Oui, c'est ça. 2600 francs le mois. Donc, si c'est 2600 francs le mois, alors, ce qui veut dire, vous pouvez, c'est l'offre, hein, c'est la demande qui est là. Les gens sont en train de demander le savon et l'omo. Vous êtes là pour offrir. La demande est là, vous offrez. Donc, si vous voulez bénéficier dans ce cadre, vous-même, par exemple, vous pouvez commencer par fabriquer les savons de douche pour vous-même.
Et je ne parle pas de savon on vend à 100 francs pour la lessive et autres, que vous allez utiliser pour vous laver. Non, il y a des savons que nous approfondissons. Nous fabriquons des savons à base de carottes, à base de beaucoup de choses, à base d'avocat, à base de l'aloès, à base de beaucoup de produits. Donc vous pouvez utiliser ça pour votre douche et en plus ça va encore plus vous aider à économiser. Au lieu d'aller payer tout le temps des savons de 200 francs, de 300 francs, claquer votre argent dehors, ça va rentrer dans votre portefeuille. Donc cela vous permettra alors d'économiser parce que vous allez vendre aussi. Lorsque vous allez vendre, vous aurez des bénéfices. Et donc votre savon sera quelque chose de gratuit pour vous. Donc je vous exhorte, pour ceux qui veulent suivre ce pas de savon liquide, de nous contacter, comme mon numéro sera dans la barre de description. Et nous allons voir comment organiser cette formation pour vous. Alors nous allons parler sans hésiter de la 8e formation. Ça c'est le technicien en réseau et maintenance informatique. Et le technicien en réseau et maintenance informatique, informatique, c'est un secteur où je crois que vous-même vous savez déjà que la fibre optique ou bien l'internet aujourd'hui c'est indispensable à nous tous. Ça devient très indispensable à tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont leur boulot qui est lié à internet. Beaucoup. Tu arrives au niveau d'une agence, tu dis tu veux faire un retour, on te dit qu'il n'y a pas la connexion. On ne parle pas de réseau, appel, on parle de connexion internet même déjà. Donc je comprends déjà que tout le monde a besoin de la connexion, tout le monde, même des maisons. On n'est même pas encore en train d'arriver dans les maisons actuellement. Il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de connexion. Donc il va falloir que des gens viennent placer la connexion chez eux, ou bien viennent placer les antennes chez eux. Vous voyez. Donc maintenant, qui viendra placer? L'offre est déjà, ou bien la demande est déjà là. Maintenant, vous devez offrir là-bas pour vous faire des gains. Donc si vous voulez vous faire des gains, vous devez acquérir ces genres de compétences. Et je vais laisser le numéro d'un technicien de réseau. C'est un entrepreneur qui est aussi dans le domaine et il forme des gens dans ce secteur. Je crois que une fois avoir suivi sa formation, vous serez prêt à monter sur le terrain parce que c'est une formation pratique. Et de 6 mois, je crois, oui, vous suivez cette formation et puis vous êtes apte à monter sur le terrain. Vous placez les paraboles, vous placez les caméras de surveillance, vous placez les Wi-Fi, vous placez tout ce qu'il y a, vous programmez les microtiques, vous programmez toutes les caméras de surveillance, tout ça là, vous savez faire ça. Donc, avec cette compétence, je crois que je ne peux pas dire encore plus quoi. C'est très important et c'est crucial d'avoir ces compétences en main. Alors, nous allons passer encore à Community Management. C'est la 9e idée, c'est le Community Management. Le Community Management, c'est quoi? C'est le fait qu'on vous gère votre compte social. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que les grands businessmen, les entrepreneurs, même les stars, Adebayo par exemple comme ça, n'a pas le temps de gérer son compte TikTok, son compte Facebook, son compte Twitter et autres. C'est quelqu'un qui le gère pour lui. Il n'a pas ce temps-là. Il a autre chose à faire. C'est vrai que vous allez peut-être dire que parfois il est libre et autres, mais il n'a pas ce temps. Il n'est vraiment pas libre comme ça jusqu'à dire qu'il est connecté tout le temps sur Facebook, tout le temps sur WhatsApp, sur les clichés WhatsApp. Il n'a pas le temps. Il n'a même pas le temps. Il a autre chose à faire. Vous voyez? Donc l'offre est de votre côté. Si vous voulez offrir ce genre de compétences, vous êtes là, vous devez courir pour acquérir ce genre de compétences ou bien ce genre de connaissances et puis vous offrez. La demande est déjà là, vous offrez à la personne et puis tu satisfais la demande et tu as ton argent. Donc je vous demande de faire des recherches sur Google, des recherches sur ChatGPT pour comprendre c'est quoi le community management. Moi je suis en train de vous parler juste parce que j'ai eu l'information. Je ne suis pas community management, mais j'ai eu l'information. Et je sais juste que ça, c'est des gens qui gèrent les comptes sociaux, réseaux sociaux, bien les comptes des personnes. Vous ne pouvez pas me dire que sans compétence, vous allez faire ce boulot. Non, sans compétence, vous ne pouvez pas faire ce boulot parce que quoi, c'est vrai, vous allez pouvoir jongler peut-être au début, mais qui va accepter vous donner son compte Facebook ou bien son compte YouTube ou bien son compte de réseau comme ça pour gérer une communauté quand vous ne savez pas gérer quelque chose ou bien vous ne prouvez pas que vous pouvez gérer quelque chose. Il va falloir que vous acquériez ces compétences. C'est par exemple parler en public et parler à la maison, ça a une très grande différence. Ou bien parler à la table avec ses parents, ça a une très grande différence. Aujourd'hui, tu gères toi-même ton compte Facebook.
avec peut-être 1000 abonnés, 1500 abonnés, 2000 abonnés. On parle de gérer un compte Facebook de quelqu'un qui est une star, que tout le monde connaît, peut-être qu'il y a quelque chose de 2 millions d'abonnés. Ah, tu peux pas dire la même chose que tu dis avec tes 1000 abonnés, avec les gens de 2000 abonnés, 2 millions d'abonnés. Tu peux pas dire la même chose. Donc si tu dis la même chose, c'est que tu es en train de salir l'image de l'autre et non toi ton image, parce que les gens croiront que c'est lui qui est en train d'écrire ça, mais ce n'est pas lui. Alors, vous voyez, donc c'est à peu près le mental de community management. Et je vous prie, moi j'aime beaucoup ce boulot-là, je vous prie d'acquérir ce genre de compétences. Je crois, moi, je suis en train de voir une agence qui va me permettre de comprendre ce qui se passe dedans. Je vais prendre contact avec elle et puis peut-être vous revenir. Pour ceux qui sont intéressés par le community management, laissez-moi un commentaire dans la barre de description et écrivez-moi ce que vous en pensez. Quel business vous a plu, quel business vous comptez vous lancer, et si nous connaissons des personnes qui sont déjà dedans ou bien des personnes qui forment des gens qui sont compétents, nous allons vous donner leur contact. Sans plus tarder, nous allons parler de la 10e. La 10e formation, ou bien la 10e compétence. Elle, moi je l'aime beaucoup, je l'adore. C'est une compétence que moi-même actuellement, et je l'ai, et je crois que beaucoup de personnes qui l'ont, ou bien beaucoup de personnes qui emploient ça dans leur vie, ou bien qui ont cette compétence et qui appliquent ce que ça fait, ils vont se rendre millionnaires. C'est la formation en e-commerce. On commande sur Alibaba. En fait, le e-commerce, c'est beaucoup de globalité, c'est-à-dire la vente en ligne, du business en ligne, du marché et autres, l'achat et vente en ligne. Il y a Shopify et autres, mais moi j'ai aimé plus Alibaba. Shopify aussi c'est bon, mais Shopify c'est quelque chose de très... Moi actuellement je n'ai pas les moyens pour me lancer dans Shopify. Shopify ça demande beaucoup de moyens, il faut avoir une range solide, parce que créer une boutique en ligne, c'est d'énormes investissements. Tu peux investir quelque chose de 600 000 dans la création de ta boutique en ligne, et puis tu ne peux pas vendre peut-être même 100 000. Ça dépend, c'est un vrai investissement. Je ne suis pas encore arrivé à là. Mais la commande sur Alibaba aujourd'hui, vous pouvez commander vos produits sur Alibaba depuis la Chine. Aujourd'hui, tout le monde rentre sur les applications comme Facebook. Vous voyez, on vous envoie des annonces. On vous dit qu'on vend quelque chose à 0, quelques dollars, quoi. Oui, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose de faux. C'est vrai, c'est tellement vrai. On commande ça depuis la Chine. Aujourd'hui, la Chine produit énormément. Donc, la Chine est en train d'étendre ses horizons pour vendre dans beaucoup de marchés. Et beaucoup de marchés aujourd'hui veulent adopter ça. Ce n'est pas que veulent adopter, mais vont adopter, parce que quoi, la Chine produit énormément et les coûts de production sont minimes. Vous voyez, par rapport à nos marchés ici, les coûts de production depuis la Chine sont très moins chers. Vous allez voir un habit qu'on vend peut-être là-bas 0,5 dollars, quelque chose qui n'atteint même pas 600 francs, 300 francs et autres. C'est des trucs qui sont moins chers là-bas. Donc je vous demande pardon pour ceux qui veulent acquérir ce genre de compétences. Moi je suis dans le domaine, je commande déjà les produits depuis la Chine. Je vais faire une vidéo prochainement qui va manquer lorsque ma prochaine commande qui viendra, je crois, jusqu'au 26 juillet. Parce que la commande arrivera, je vais faire une vidéo et vous envoyer, vous allez voir comment les colis sont arrivés. Donc je vous exhorte à vous abonner et ne pas rater les prochaines vidéos, parce que c'est aussi beaucoup d'efforts que moi aussi je fais. Ce n'est pas que j'attends et puis je viens vous parler lorsque j'entends dans les ragots. C'est juste moi aussi je fais des recherches et je sors ça et je titre ça pour vous amener aussi. Je vous en prie de faire un geste, likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, envoyez-moi les commentaires et je vais prendre soin de lire ces commentaires et voir ce qu'il y a à faire aussi. Je sais que je ne suis pas au top de ce que je fais, mais envoyez-moi des commentaires pour pouvoir me motiver aussi, pour pouvoir me faire comprendre que vous aimez ce que je fais. Si vous n'aimez pas aussi, dites-le moi pour que je puisse changer. Je vous en prie. Alors, dans la conclusion, je crois que je vais vous dire toutes ces idées de business que j'ai eu à vous dire. Bon, ce n'est que des idées. Le reste, c'est que c'est à vous de vous en servir. C'est comme je vous ai juste donné, je sais pas comment dire, je vous ai juste donné une feuille. À vous d'écrire sur cette feuille, ou bien à vous d'écrire votre histoire. Moi, j'ai juste donné des idées de business. Si quelqu'un veut s'en servir, qu'il s'en serve, parce que c'est un moment où tout
tout le monde fait ses preuves ou bien tout le monde veut apprendre quoi. C'est-à-dire, si vous voulez apprendre, alors n'hésitez pas à vous lancer. Moi, j'ai juste donné des idées et merci beaucoup à vous. J'implore beaucoup. Je sais qu'il y a des gens sur cette page qui vont se lancer dans même au moins deux idées dans ce business. Dans ces idées de business, je crois qu'il y aura au moins qui vont se lancer dans deux idées de business que j'ai citées. Voilà. Je vous en prie de vous lancer au moins dans deux idées de business que j'ai données. Au moins. Même si pour Alibaba, je crois que tout le monde est capable de se lancer sur Alibaba. Moi, aujourd'hui, tu fais ce que tu veux, tu commandes ton truc depuis la Chine. Tu n'as pas besoin à t'inquiéter beaucoup. Tu commandes par exemple un colis. Ça prend le temps, ça arrive, tu négocies. Avant que ça n'arrive, tu négocies avec des personnes qui peuvent te vendre ça. Et puis, quand ça arrive en même temps, toi, tu es libre. Les étudiants, je vous demande pardon de suivre ces genres de formation. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Je vous en prie. Si vous suivez ces genres de formation comme ça, vous êtes là, vous commandez, vous suivez les cours à l'école, vous suivez les cours au campus, vous commandez votre colis. Le colis arrive, vous allez peut-être me dire que vous n'êtes pas connecté. Au campus, il y a la connexion. Moi, je parle des étudiants de mon pays. Au campus, il y a la connexion. Vous êtes connecté, vous commandez le colis arrive. Quand le colis arrive, vous allez vous récupérer votre colis. Vous vendez ça même au campus, vous trouvez des personnes qui vont vous le vendre. Si vous avez des gens de confiance, ou soit il y a des personnes que vous savez qu'ils font des trucs comme ça. Par exemple, vous connaissez une coiffeuse, vous pouvez commander des perruques pour elle, ou bien vous pouvez commander des tissages pour elle. Donc, tous les jours, peut-être en rentrant, vous faites votre tour là-bas pour voir si elle a pu vendre. Si elle a pu vendre, vous prenez votre bénéfice et vous essayez encore de réunir les fonds pour faire encore une nouvelle commande. Un peu, comme je l'avais dit déjà dans la première vidéo, réinvestissons notre fonds ou bien de notre gain qu'on a eu dans l'entreprise, réinvestissons ça jusqu'à ce qu'elle nous permette d'être autonome. Vous voyez, jusqu'à ce que tu vas avoir ta licence ou bien soutenir ton master comme on le dit au campus peut-être, jusqu'à avoir ces genres de diplômes, tu as déjà eu à réaliser peut-être à ouvrir ta boutique. Vous voyez, donc je vous en prie, essayez de vous lancer dans un ou deux de ces idées de business et nous allons tous nous en sortir à atteindre cette liberté financière dont je suis en train d'aimer beaucoup et je voudrais que vous aussi vous l'aimez aussi. Merci beaucoup à vous et ciao ciao.